les élites et forces vives du département d'Union et Sceaux, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses, ADENSO, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. » L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalé Amba, les élites et forces vives d'Union et Sceaux demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Ngama. Voilà pour l'article publié dans Cameroun Tribune. Le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les élites d'Union et Sceaux, à côté de Martin Bangangele et d'autres pontes du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va, en dernier ressort, déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2025. Je vais lire 2 extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Est-ce que M. Clément Tandana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle ont pris part des élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tandana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, comportement qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Bonjour les enfants, c'est papa, c'est votre histoire. Et vous ne pourriez plus faire comme si vous n'étiez pas au courant. Quand vous allez voir des Camerounais se lever pour dire non, il ne faut pas que vous fassiez comme s'ils étaient au courant. Quand ils vont venir vous parler que, oh, ils essayent de déstabiliser, ils essayent la rébellion, ils essayent... Là, la présence seule de Clément Tandana a fait une réunion de motion de soutien appelant un bonhomme de 95 ans, fût-il Paul Biya, à se représenter à l'élection présidentielle au Cameroun. Sa présence seule à cette réunion l'enlève et fait de lui un paria du Conseil constitutionnel.
Quand le président du Conseil constitutionnel supplie, celui qui donne, celui qui lit, qui a gagné l'élection, va supplier quelqu'un que présente-toi, nous t'appelons à te présenter, on part à cette élection pour faire quoi? On part donc à cette élection pour faire quoi? Parce qu'il faut à tout prix, à chaque fois, ne faites pas comme si vous n'êtes pas au courant. Parfois, quand vous avez accepté, mieux vous dites, ok, on a accepté, laissez-nous tranquilles. Mieux vous dites, ok, on a accepté, laissez-nous tranquilles. C'est-à-dire que le président du Conseil constitutionnel, qui est garant de la constitutionnalité, se retrouve être à plat ventre devant un candidat. L'indépendance, la compromission du constitutionnel, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prostituer une institution aussi grande que la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est devenue le trottoir avec les morts politiques dedans. La Cour constitutionnelle n'est plus que le trottoir, là où il y a les morts, les vieilles morts politiques à l'intérieur. En temps normal, et je vous le répète encore 1 ou 3 ou 4 fois, si vous étiez des hommes, si vous étiez des personnes, si vous aviez un sens politique, s'il y avait un peu de courage dans vos cœurs, si vous étiez un peu des personnes, vous direz, Clément Atangana, à l'heure où on parle, s'il ne serait plus président du Conseil constitutionnel. Il serait plus président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel qui demande à un candidat Pomba, il le supplie, il lui fait un appel pour le supplier de se présenter candidat à l'élection présidentielle parce que pour lui, en tant que président maintenant de la Cour constitutionnelle, il n'aura qu'à lire son nom. Vous vous rappelez en 2018, tout ce qu'on posait sur la table, irrecevable. Et c'est lui qui va arbitrer le contentieux. Si contentieux il y a, le juge est déjà corrompu avant même qu'il y ait l'affaire. Le juge est même déjà corrompu avant qu'il y ait même l'affaire, frère. Si ce que je dis là, tu ne comprends pas, si ça ne te dit rien, mais si tu es seulement Camerounais et que tu penses que tu as des enfants qui vont naître dans ce pays, partage au moins. Seigneur, peut-être que toi, tu as d'autres problèmes dans la vie. Peut-être que ta vie est belle, mais peut-être que tes enfants vont venir naître dans ce pays-là. Seulement pour ça, partage. Je vous dis que 2025, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on doit savoir quelle est la posture que nous allons adopter. Quand on part à une élection présidentielle avec le président du Conseil constitutionnel, garant de la constitutionnalité, qui en ce moment est en mode mbok, est en train de supplier un candidat, Paul Biya, à se présenter à l'élection présidentielle alors que les autres n'ont même pas allé là-bas. On doit annuler cette élection. Mais on annule cette élection. Mais on l'annule. Parce qu'elle n'a aucun sens, elle n'a pas de valeur. Elle n'aura de valeur que si Clément Atangana a été viré avec tous les autres membres. Mais elle n'aura pas de valeur. On part déjà vers quelque chose qui n'a pas de valeur. On est déjà en train de partir vers quelque chose qui n'a pas la moindre valeur. Parce que ce n'est pas Clément Atangana qui va lire un autre nom que celui de Paul Biya. Ah, je suis désolé les enfants. Même s'il regardait avec le papier comme ça, là, il voyait que Pomba 10%. Il voit de l'autre côté Valsero 90%. Il va dire que Valsero 10%, Paul Biya 90%. Donc les enfants, c'est votre vie. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais je peux au moins vous dire ce qui se passe. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, mais je suis un employé du Seigneur et c'est lui qui paye mon salaire. Je ne peux faire que mon travail. C'était papa.